Peuple de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, je vous en conjure, soyez, en cet instant précis, d'une attention totale, d'une attention absolue et d'une vigilance de chaque seconde. Je vous invite, avec une insistance qui vient du cœur même de la miséricorde, à écouter, à méditer et à recevoir, dans le silence de votre âme, ce message crucial de Saint Michel Archange, transmis à sa messagère Luz de Maria. Ne vous contentez pas d'une lecture superficielle, mais pénétrez chaque mot jusqu'à la fin de cette proclamation céleste. Car ce que vous allez lire n'est pas un simple avertissement, mais un phare allumé dans la tempête, un bouclier offert par le ciel pour protéger vos familles et vos âmes. Je vous appelle, avec une urgence que les mots peinent à contenir, à partager ce message massivement autour de vous, sans attendre et sans aucune hésitation. Car l'heure de la grande épreuve n'est plus à nos portes, elle a déjà franchi le seuil. Car les temps annoncés par les prophètes sont désormais votre réalité, et le partage de cette parole est en soi un acte de charité héroïque qui peut arracher des âmes à l'aveuglement, fortifier les cœurs qui faiblissent et préparer le peuple de Dieu à la victoire finale sous l'étendard du cœur immaculé. Ô vous, enfants bien-aimés, rachetés par le sang de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvrez grand les portes de votre être et recevez, avec une sainte révérence, la paix souveraine, celle qui émane, par grâce, du trône trinitaire. Et accueillez, comme une rosée céleste, les bénédictions maternelles de notre Reine et Mère de l'humanité. Maintenez haut, avec une résolution inébranlable, le bouclier protecteur de la prière, et brandissez, avec une vigueur nouvelle, l'épée flamboyante de la foi. C'est dans cette posture, et dans nulle autre, que vous pourrez esquiver, avec assurance, les attaques sournoises du mal. En gardant, scellez dans l'écrin sacré de votre cœur, et proclamez, sans relâche, par le souffle de vos lèvres, la parole divine. Elle est votre rempart, elle est votre lumière, elle est votre souffle, afin que vous puissiez affronter, avec la force du Très-Haut, l'ultime combat de la guerre spirituelle. Écoutez et gravez ceci dans le sanctuaire de votre intelligence. Ce n'est point, par le moyen de paroles vaines, ni par le vain murmure de lèvres humaines, dépourvues de l'onction sacrée et vides de la force d'en haut, que vous réussirez à briser, à terrasser et à réduire au néant les assauts répétés de l'abîme. Non, c'est par la seule, l'unique et l'invincible puissance de la parole de vérité issue des Écritures saintes. Ce Verbe éternel, qui est le souffle même de Dieu, et devant lequel chaque genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sachez-le, avec une certitude absolue. Ce n'est point, avec une foi tiède, une foi de demi-mesure, ou une foi qui tremble devant l'ombre, que vous franchirez les portes de la victoire. Vous devez vous lever, comme un seul peuple, animé par une foi de diamant, une foi victorieuse du monde, une foi qui déplace les montagnes de l'impossible. Cette foi souveraine, par laquelle les enfants véritables, les guerriers de lumière, de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ anéantiront, avec la foudre de l'Esprit, les machinations ténébreuses et renverseront, à jamais, les remparts de mensonges et les embûches mortelles du mal. Prosternez-vous en esprit et recevez cette vérité impérissable. L'amour divin, cette essence incréée qui soutient les mondes, triomphera par une victoire éclatante, totale et sans appel, au milieu même des assauts furieux, des assauts répétés et des tempêtes de ténèbres les plus déchaînées, que le peuple de Dieu, la lignée sacrée de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ, affronte avec courage dans l'arène de ce monde et qu'il affrontera encore, revêtu de l'armure de lumière, jusqu'au cri final de la victoire. Car il est écrit, dans les cieux comme sur la terre, Dieu très haut, Dieu unique en trois personnes, Dieu un et trine, dont la majesté surpasse toute intelligence humaine, triomphera, par la seule force de sa volonté sainte, sur tous ceux qui, égarés par l'esprit de rébellion, osent se dresser, avec une audace sacrilège, contre son corps mystique. Devant sa gloire, les trônes d'iniquité s'écrouleront, les complots de l'ombre s'évanouiront comme une fumée, et la lumière, sa lumière, régnera sans fin sur ses enfants rachetés. Car rien, absolument rien, ne peut prévaloir contre le dessein de celui qui est, qui était et qui vient. Écoutez le frémissement des cieux et sachez-le. Les armées angéliques, ces légions de lumière et de feu, ont reçu l'ordre sacré, du trône de gloire, de protéger, de garder et d'escorter le peuple fidèle de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ.
Cette garde céleste, invisible mais invincible, se tient désormais à vos côtés, en particulier en cette période de grande tribulation où l'ombre cherche à s'étendre sur le monde. C'est pourquoi, préparez-vous, chacun de vous, sans exception, doit désormais se transformer par une conversion radicale en l'amour pur. Car c'est dans cette transmutation de l'âme et dans cette fusion avec le cœur divin que vous deviendrez inaccessible. Revêtez cette charité ardente comme une armure de lumière, afin que le mal, dans sa rage impuissante, ne puisse vous toucher ni même vous frôler. Car l'amour est le sceau, le bouclier et la forteresse sacrée contre laquelle toute ténèbre se brise. Ô vous, enfants de la promesse, rachetés par la majesté de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en supplie, ne permettez jamais, au grand jamais, que vos âmes soient le théâtre de la haine, ni qu'elles soient flétries par le poison subtil de la rancœur, car ces ombres ne sont que les pièges du menteur pour assombrir votre lumière. Au contraire, devenez des sources jaillissantes. Donnez, avec une charité qui ne compte pas, le pain de la vie à ceux qui défaillent de faim, et versez, avec une douceur céleste, l'eau de l'espérance à ceux qui se meurent de soif. Car c'est dans cet abandon de soi, et dans cette offrande pure, que vous marchez, réellement, sur les traces sacrées, que vous a tracées, au prix de son humanité, notre Roi, et notre Seigneur Jésus-Christ, en devenant, vous-même, des incarnations vivantes de l'amour envers chaque prochain qui croise votre route. N'ayez point peur, car la peur est le souffle de l'abîme. Soyez fermes, soyez de roc, et révélez-vous comme des enfants d'un courage spirituel invincible, des guerriers de l'esprit, dont la volonté est scellée dans le divin. Que votre détermination soit telle, que rien, absolument rien, ni aucune puissance de ce monde, ni aucune ruse de l'enfer, ni aucun homme, ne puisse jamais, en aucune circonstance, vous arracher, ou vous faire dévier, du centre unique, du foyer brûlant de la vie éternelle, qui sauve et qui règne. Notre Roi et notre Seigneur Jésus-Christ. Élevez votre regard, et revêtez la force du discernement, ô enfants rachetés par notre Roi, et par notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est impératif que vous saisissiez, dans toute sa profondeur, l'agonie d'une humanité soumise à un danger constant et cernée par des périls dont la mesure dépasse l'entendement humain. Sachez que le fracas des guerres et les grondements de la haine entre les peuples ne sont que le prélude d'un ébranlement bien plus vaste. Car le danger, désormais, descend du firmament, de l'immensité glacée de l'espace extra-atmosphérique, où des corps célestes, errant à travers le système solaire, se transforment en une menace directe, foudroyante et inévitable pour la stabilité de votre demeure terrestre. Soyez dans la crainte sainte et dans la prière, car le rayonnement solaire, par ses éjections de masse coronale, devient une haleine de feu qui frappe la Terre sans relâche. Ces radiations invisibles pénètrent la trame même de la vie, affaiblissant vos corps, propageant des maladies inconnues et s'érigeant comme la puissance souveraine qui brisera, en un instant, le piédestal d'orgueil de votre technologie. Les émanations du Soleil, d'une virulence extrême, sont un poison pour l'illusion du progrès et un levier pour les entrailles du monde. Elles s'insinuent jusqu'aux racines de la Terre pour activer, avec une force irrésistible, les failles tectoniques. Comprenez ce mystère. Plus le rayonnement solaire s'intensifie dans sa fureur, plus le péril grandit dans les profondeurs. Les tremblements de terre, désormais, se déchaîneront avec une intensité apocalyptique, soulevant les océans, brisant les montagnes et allant jusqu'à démembrer, à refaçonner et à transfigurer radicalement la géographie même de cette terre. Car tout ce qui est ébranlable doit trembler, afin que seul demeure ce qui est ancré dans l'éternité. Maintenez-vous, avec une résolution qui ne connaît point de déclin, et un abandon qui ne connaît point de réserve, indéfectiblement unis, en chaque battement de votre cœur, et en chaque pensée de votre esprit, à notre Roi et à notre Seigneur Jésus-Christ. Gravez cette certitude dans le sanctuaire de votre conscience. Lorsque je vous lance cet appel, ce cri de salut pour sauver votre âme, saisissez, dans une lumière d'en haut, que vous n'atteindrez ce rivage éternel, réellement, qu'en vous effaçant devant sa gloire, pour agir, pour souffrir, pour aimer et pour pardonner, à la manière parfaite, sublime et ineffable de notre Roi. Dépassez les limites de la nature humaine, sans jamais rien attendre, absolument rien, ni reconnaissance, ni récompense, en retour de vos oblations, priez, avec une insistance qui ne se lasse jamais, pour l'humanité entière,
cette multitude qui erre dans le désert de l'absence de Dieu. Portez, avec une compassion de feu, dans le secret de vos larmes et de vos veilles, vos frères et vos sœurs, qui, séduits par le mirage de la vaine gloire, se sentent dignes, par l'illusion de leur propre force, de se tenir devant notre Roi et devant notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que devant notre Reine et Mère de l'amour divin. Mesurez la profondeur de cette blessure. Par leur arrogance démesurée, par leur suffisance qui scandalise les cieux, et par ce manque radical et tragique d'humilité véritable, ils infligent, à chaque souffle, une grande, une immense et une déchirante douleur, au cœur sacré qui brûle d'un désir infini de les sauver. Devenez, vous, les âmes victimes de la lumière, des calices de consolation, afin que la profondeur de votre petitesse et la ferveur de votre effacement viennent apaiser, panser et réparer l'outrage de leur orgueil et le vide de leur dévotion. Élevez vos voix, ô enfants rachetés par le sang précieux de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez, avec une ferveur qui ne connaît point de repos, pour toute la Sainte Église, l'épouse du Christ, afin qu'elle soit lavée dans les eaux de la purification et qu'elle devienne sainte, d'une sainteté pure, immuable et glorieuse, comme notre Roi et notre Seigneur Jésus-Christ, et saint point priez, avec une persévérance de roc, ô enfants de la promesse. Priez pour que, face aux secousses violentes, au craquement des profondeurs et aux ébranlements furieux de la terre qui tremble, vous restiez debout, ancrés dans une foi de diamant, et que vous attendiez, avec une confiance totale, surnaturelle et sereine, leur marquer dans les cieux où nous viendrons, avec puissance, vous secourir. Priez, ô enfants de notre Roi, jetez-vous au pied du trône pour le corps mystique du Christ. Comprenez que l'heure est à l'agonie, que l'ombre s'avance pour tenter d'étouffer la lumière, et qu'il est d'une nécessité urgente, vitale, absolue et sacrée, de faire rempart de vos prières. Priez, avec une compassion de feu et des entrailles de miséricorde. Priez pour vos frères et pour vos sœurs, habitant ces nations et ces contrées lointaines qui vont bientôt gémir, sous la morsure dévastatrice des grands tremblements de terre. Priez, enfants de notre Roi, que chacun, dans l'humilité de son silence, prie pour soi, et que tous, dans un élan de charité héroïque, prient les uns pour les autres. Car la force de la prière, lorsqu'elle est scellée dans l'unité parfaite des cœurs, devient une puissance invincible, un foudre de grâce, devant la majesté du trône divin. Priez, veillez, et demeurez en état de grâce, car un attentat, une main levée contre un leader mondial, agira comme l'étincelle fatale qui embrasera les poudrières du monde et entraînera, dans un sillage de douleur, un grand, un terrible et un ultime conflit. Priez, avec une insistance larmoyante, pour la France. Qu'elle se souvienne de son alliance, qu'elle revienne à sa vocation de fille aînée, car le danger, déjà, frappe à sa porte avec fracas. Ô vous, enfants bien-aimés, rachetés par le sang et la gloire de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en conjure, gardez, au milieu de ce monde de pierre, un cœur de chair, un cœur vibrant, et soyez, en toutes choses, à l'image parfaite de notre Reine et Mère, la très sainte Marie. Gardez un silence sacré, un silence de force et d'adoration, face au débat stérile de ceux qui, dans leur superbe, croient tout savoir sur les mystères de l'Église. Et attendez, avec une sage, une profonde et une sainte prudence. Soyez, de toute votre âme, du Christ, pour le Christ et par le Christ. Soyez, sans réserve et pour l'éternité, les enfants dévoués de notre Reine et Mère. Que votre identité soit perdue en eux, afin que vous ne soyez plus que des reflets de leur lumière. Je vous bénis désormais, avec l'autorité du Prince des milices, au nom de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et au nom de notre Reine et Mère de toute grâce. Avec les légions célestes, dans l'unité de l'amour qui triomphe. Saint Michel Archange, frères et sœurs, compagnons de la même espérance et veilleurs de l'aube. Dans cet appel nouveau, d'une densité spirituelle exceptionnelle, que nous adresse Saint Michel Archange, nous percevons, avec une acuité saisissante, qu'il est désormais d'une urgence vitale et impérieuse de se préparer dans toutes les dimensions de notre existence. Mais, par-dessus tout, il nous est ordonné de nous préparer en tant que corps mystique du Christ. Ce temple vivant dont chaque pierre doit être polie par la prière, afin de répondre, avec une rectitude sans faille, aux injonctions souveraines de Saint Michel Archange, et de conserver, telle une flamme pure dans la tempête,
la force invincible de la foi. Méditez sur cette gloire. Combien de batailles, restées secrètes aux yeux du monde mais décisives pour le salut des âmes, ont été gagnées lorsque le corps mystique du Christ demeure en état de grâce, et s'avance, avec un courage saint, vers sa propre, sa profonde et sa totale conversion. Cet appel porte en lui une résonance inédite, un ton d'une emphase céleste, se faisant plus descriptif et plus pénétrant sur l'œuvre, sur le témoignage et sur l'action salvatrice que le corps mystique doit déployer en ces temps. Il nous rappelle, avec une force irrésistible, l'urgence de n'être plus du monde, mais d'être, en chaque fibre de notre être, du Christ. C'est un mouvement de retour, un pèlerinage du cœur vers ce Christ du sermon sur la montagne. Ce Christ de la parole qui libère, ce Christ vivant, ce Christ de vérité, dont la miséricorde est un océan sans rivage, et qui s'offre à nous, avec une humilité qui confond les anges, dans le sacrifice perpétuel de la Sainte Eucharistie. Écoutez le tonnerre de la vérité qui gronde à travers les cieux. Saint Michel Archange, le prince invincible des milices célestes, nous le rappelle avec une autorité qui brise les cimes et déchire les voiles. Pour lutter, triompher et régner sur les ténèbres, nous ne sommes point démunis. Nous avons reçu, par la grâce, le bouclier flamboyant de la foi. Cette foi surnaturelle qui vient, à chaque instant, fortifier, sanctifier et embraser le don sacré, et trop souvent méconnu, de la parole humaine. Saisissez l'ampleur de votre sacerdoce royal. Par ce Verbe habité par l'Esprit, il vous est ordonné, avec une force de commandement divine, de lier le mal dans ses trames les plus secrètes, de le bâillonner dans ses blasphèmes audacieux, et de le jeter, par la puissance du nom sacré, au plus profond de l'abîme éternel. Il vous est donné d'aveugler l'adversaire par l'éclat de votre confession, et, simultanément, dans une symphonie de charité, d'implorer la guérison miraculeuse des corps brisés et la restauration totale des âmes en péril. Implorez donc, non point avec la faiblesse des tièdes, mais à l'unisson, comme un seul peuple, un seul cœur, une seule armée de lumière, en invoquant, avec une certitude absolue, le nom qui fait trembler les enfers, le nom qui est au-dessus de tout nom. Car l'humanité entière entre désormais dans le creuset d'une souffrance rédemptrice, se trouvant plongée dans un danger total, cosmique et sans précédent, alors même que les insensés persistent dans leur sommeil d'ignorance. Le ciel ne murmure plus, il proclame. La guerre, dans sa fureur expansive, n'est plus une menace lointaine mais une réalité qui dévore les nations, et les phénomènes de la création, par leur violence inouïe et leur majesté terrifiante, cessent d'être de simples lois naturelles pour devenir les signes évidents d'une force transcendante qui ébranle les piliers du monde. Nous sommes convoqués, par un décret du Très-Haut, à prier dans une unité imprenable, les uns pour les autres, face à cette convergence d'attaques apocalyptiques. Des périls qui fondent depuis l'espace extra-atmosphérique jusqu'aux convulsions effroyables de l'astre solaire, lequel, dans un état de fureur et de transformation, semble vouloir consumer l'illusion du temps pour laisser place à l'éternité. Frères et sœurs, compagnons de l'Alliance éternelle, comprenez, avec une gratitude profonde, que l'Esprit Saint, dans sa bonté infinie, nous accorde, en cet instant même, les dons sacrés et les vertus héroïques nécessaires pour marcher d'un pas assuré, nous appelant à devenir plus spirituels, plus intimement unis au Christ et toujours moins esclaves du monde. En cette marche redoutable, souvenez-vous que nous ne sommes point orphelins. Nous avons notre très sainte Mère, la Reine des cieux, qui intercède, sans relâche et avec un amour brûlant, pour chacun de nous devant le trône de la majesté. Sachez-le avec certitude, nous nous dirigeons, certes, vers un temps de grande douleur, mais, par-delà les larmes, nous marchons irrésistiblement vers la victoire éclatante, vers le triomphe annoncé du cœur immaculé de Marie. Sous son manteau maternel, ce voile de protection invincible, le reste fidèle s'avance, protégé, guidé et fortifié vers le nouveau réveil de la paix promise. C'est pourquoi, frères et sœurs, bannissez toute crainte, rejetez tout découragement, et marchons, d'un seul cœur et main dans la main avec notre Mère, à la rencontre glorieuse de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, compagnons de l'Alliance éternelle, comprenez, avec une gratitude profonde, que l'Esprit Saint, dans sa bonté infinie, nous accorde, en cet instant même, les dons sacrés et les vertus héroïques nécessaires pour marcher d'un pas assuré, nous appelant à devenir plus spirituels, plus intimement unis au Christ et toujours moins esclaves du monde.
En cette marche redoutable, souvenez-vous que nous ne sommes point orphelins. Nous avons notre très sainte Mère, la Reine des cieux, qui intercède, sans relâche et avec un amour brûlant, pour chacun de nous devant le trône de la majesté. Sachez-le avec certitude, nous nous dirigeons, certes, vers un temps de grande douleur, mais, par-delà les larmes, nous marchons irrésistiblement vers la victoire éclatante, vers le triomphe annoncé du cœur immaculé de Marie. Sous son manteau maternel, ce voile de protection invincible, le reste fidèle s'avance, protégé, guidé et fortifié vers le nouveau réveil de la paix promise. C'est pourquoi, frères et sœurs, bannissez toute crainte, rejetez tout découragement, et marchons, d'un seul cœur et main dans la main avec notre Mère, à la rencontre glorieuse de notre Roi et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Du plus profond du cœur, je vous exprime ma gratitude pour avoir prêté l'oreille et ouvert votre âme à ce message de lumière jusqu'à sa toute fin. Votre écoute est déjà un acte de fidélité. Mais que cette parole ne s'arrête pas à vous. Je vous invite maintenant, avec une ferveur fraternelle, à devenir des messagers de l'espérance. Partagez ce message massivement à vos frères et à vos sœurs, à vos proches et à ceux qui errent encore dans l'incertitude. Car chaque partage est une graine de salut jetée dans le monde pour fortifier le corps mystique du Christ. Enfin, pour demeurer ancré dans cette vigilance sacrée et ne rien manquer des prochains appels du ciel, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Restons unis, formons ce rempart de prière indestructible et marchons ensemble, sous la protection de Saint Michel Archange, vers le triomphe de notre Roi. Que Dieu vous bénisse et vous garde.